Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ministre délégué au transport. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Est-ce ainsi, Clément Beaune, qu'un ministre français de l'Intérieur devrait parler de la première ministre d'un de nos grands voisins? Qu'en pensez-vous? Mais vous savez, moi j'ai été ministre des Affaires européennes. Il faut du respect pour nos voisins, bien sûr. Il faut toujours en Europe travailler avec nos voisins, notamment les grands pays avec lesquels on a construit l'Europe, dont l'Italie, évidemment. Mais Gérald Darmanin a raison sur le plan politique de rappeler nos désaccords sur un certain nombre de sujets fondamentaux et de rappeler ce qu'est l'extrême droite partout, en Italie comme ailleurs, qui fait beaucoup de promesses et qui en général règle peu de problèmes. Et on le voit en Italie sur d'autres sujets, je pense les droits des familles homoparentales par exemple. Et donc il faut aussi, nous sommes à quelques mois des élections européennes qui sont essentielles pour notre continent, rappeler les différences politiques, les désaccords, et continuer aussi à travailler, parce que quand il y a des gouvernements étrangers, on travaille avec eux et sur les sujets fondamentaux, on dit ce qu'on pense. Donc ça n'aurait pu être qu'une rancune personnelle de Gérald Darmanin après l'affaire de Lochen. C'est la position officielle du gouvernement français aujourd'hui. On fait la leçon aux Italiens sur leur gestion de la crise migratoire. Non, on ne fait pas la leçon aux Italiens. Et je rappelle, peu quand même. Je rappelle d'ailleurs, puisque... Quand vous dites qu'elle est incapable de régler les problèmes migratoires. Ces mots-là, mais... pas vous, mais votre collègue Gérald Darmanin. Sur le fond, on ne cherche pas à ne pas régler la crise migratoire. C'est nous qui avons proposé, à de multiples reprises et qui le faisons encore, une coopération bilatérale et européenne à l'Italie pour justement régler ces sujets. Et ce que ça montre sur le fond, le ministre de l'Intérieur l'a toujours rappelé et je le défends, c'est qu'il n'y a pas de solution au sujet migratoire qui ne passe pas par la coopération européenne. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une tentation de cavalier seul, quel que soit le pays, ça ne fonctionne pas. Mais quand l'Italie décrète l'état d'urgence migratoire, c'est un appel au secours, Clément Beaune. Mais ce sont des procédures nationales, mais je rappelle aussi que la France a été, depuis 2017, pour ce qui nous concerne en termes de responsabilité politique, le pays qui, à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, voire des potentielles catastrophes humanitaires, le pays qui a accueilli le plus de personnes en difficulté. À chaque fois qu'un bateau, je le rappelle aussi parce qu'on l'oublie, a débarqué parfois sur les côtes italiennes, parfois chez nous dans des cas extrêmes et exceptionnels, l'Ocean Viking, mais même quand ces bateaux ont débarqué parfois en Italie, nous avons accueilli des personnes en danger et en difficulté. Le ministre de l'Intérieur l'a fait, le gouvernement l'a fait depuis maintenant plusieurs années. Donc nous avons été toujours, et nous sommes au quotidien, un partenaire de l'Italie pour faire face ensemble à des difficultés migratoires. Oui. Mais il faut rappeler, parce que c'est pas anodin, ce qu'est la position de l'extrême droite en Europe sur le sujet migratoire, c'est-à-dire ne pas travailler ensemble, ne pas régler les problèmes, et puis sur d'autres sujets, je le disais, la famille, les droits des enfants, des attaques qui sont aussi préoccupantes. Alors vous ciblez l'extrême droite, mais Gérald Darmanin mentionne dans sa déclaration à juste titre hier la Tunisie, d'où partent ces migrants qui débarquent en Italie. J'ai pas souvenir que Gérald Darmanin ait dit quoi que ce soit quand le président Kais Saied affirme en février dernier que, je le cite, l'immigration en Tunisie relève d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique tunisien. Mais attendez, on ne va pas faire le commentaire de tout ce qui se passe dans tous les pays qui nous entourent, au Maghreb ou donc chez on peut taper sur les européens. Italiens parce qu'ils sont européens, mais pas sur les Tunisiens. On n'a pas tapé sur l'Italien. Gérald Darmanin a été interrogé sur la façon de répondre à une crise migratoire. Il a dit nos différences, et je rappelle au quotidien, nos gendarmes, nos policiers, nos forces de l'ordre, notre ministre de l'Intérieur travaillent avec l'Italie pour essayer d'aider l'Italie et de nous protéger contre des trafics, des passeurs qui instrumentalisent la misère. On l'a toujours fait, on le fait depuis 6 ans. Et puis ensuite, je le redis, quand il y a des solutions d'extrême droite qui nous disent, chez nous comme ailleurs, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est simple de travailler pour régler ces problèmes, c'est simple de travailler sans coopération européenne, et bien c'est important, je pense, de redire, comme l'a fait Gérald Darmanin, que ça n'est pas exact. Alors Clément Beaune, autre image hier, c'est Emmanuel Macron dans ce lycée professionnel de Saintes, où la CGT Enedis avait coupé le courant. Je précise qu'une image a circulé sur les réseaux sociaux, où l'on voit le président avec une lampe frontale sur le front, c'est un fake, cette image. C'est raison de le rappeler. Est un montage, non mais je vous le dis parce que personnellement je me suis moi-même fait avoir, donc voilà, je précise que c'est important. Le groupe électrogène, il avait été prévu à l'avance tout de même, Clément Beaune? Écoutez, je ne le sais pas, je n'organise pas les visites du président. Ça donne quand même l'image d'un président empêché, c'est difficile. C'est amusant parce que hier quand même on a vu dans cette visite, et je pourrais le vérifier en détail, ça n'a absolument pas été organisé ou scénarisé. Il y a eu des échanges longs avec des jeunes qui ont chanté la Marseillaise, des jeunes qui ont été au contact, le président qui a échangé de longues heures avec les enseignants aussi. Oui. Et c'est ça aussi une visite, moi je le vis dans les visites ministérielles, quand il n'y a pas des actions organisées, qui sont d'ailleurs en général organisées par quelques dizaines de personnes, taper sur des casseroles ou plus grave,
couper l'électricité, comme ça a pu arriver dans des cas plus extrêmes, Oui. eh bien les échanges se passent bien. Et il y a des gens qui expriment des désaccords sans taper sur une casserole. Moi, je l'ai vécu encore dans un déplacement dans une gare la semaine dernière. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec la réforme des retraites, qui me l'ont dit vivement, mais la plupart, l'immense majorité, a accepté, même quand il y a des désaccords, de discuter. Oui. Et on a vu, Non, mais j'entends c'est ce que cela vous la dites, hein. réalité. Oui, j'entends ce que vous dites sur C'est le pas fait les que... actions organisées ou les actions ciblées pour Oui. empêcher, et je le dis parce que c'est grave, empêcher des visites politiques, ministérielles, présidentielles de se dérouler. C'est pas anodin. On peut avoir les désaccords avec le président du gouvernement, mais empêcher les choses et Oui. les débats de s'organiser, je pense que c'est grave. Et hier, on a vu que quand il n'y a pas les professionnels de la profession, si je puis dire, le président arrive Non, mais je à vous le concède, échanger hein, il y a avec oui. un certain nombre d'interlocuteurs, jeunes, Oui. enseignants et autres. Mais je vous le concède, il y a un effet de loupe important sur une bien de minorité le dire. agissante, vous avez raison, mais quand on regarde quand même la succession des annonces, rien que de cette semaine, le livret A, le lycée professionnel, on va parler du plan vélo Oui. avec vous dans un instant, ce qu'on voit, c'est que les gens finalement n'écoutent pas. Les sondages le montrent assez bien, Clément Beaune. Eux n'ont pas tourné la page des retraites, ils ne sont pas passés à autre chose. Et d'abord, les annonces du lycée professionnel, j'aimerais qu'on en dise un petit mot, elles sont majeures et, pardon, n'ayant pas le nez sur le guidon d'un sondage qui, par ailleurs, n'a forcément pas pris en compte un certain nombre de décisions qui ont été annoncées hier par le président. Et si la question c'est est-ce qu'il faut regarder les sondages et ne rien faire, la réponse est évidemment non. Mais est-ce qu'on peut ensevelir la crise des Mais il retraites sous s'agit des pas dans tonnes d'annonces, Non, Clément mais Beaune? c'est pas ça l'idée. Et on nous reprocherait à juste titre de rester les bras croisés, de dire les retraites empêchent d'agir sur d'autres thèmes. Notre boulot, le programme de la majorité, du président, du gouvernement, c'est la réforme des retraites. On l'assume, elle est difficile, elle a été adoptée. Et c'est beaucoup d'autres choses. On ne les a pas inventées. Le lycée professionnel, c'était dans le programme du président de la République. Et donc c'était très important de pouvoir le dire. Et d'ailleurs, c'est souvent un sujet qui est négligé. Regardez un peu de haut, regardez un peu de loin. Et c'est une des annonces majeures qu'a dit le président hier. Bien sûr, j'entends ce que vous dites, c'est vrai, mais ce que je vous faisais remarquer que ça n'imprime pas, c'est ça en fait. Mais attendez, pardon, les annonces datent d'il y a 24 heures. Ça n'imprime pas si on passe notre temps à parler plutôt des casseroles que des annonces. Et donc, quand on dit 1 milliard d'euros pour augmenter les enseignants, pour payer, parce que tout travail mérite salaire, les jeunes qui s'engagent dans cette voie, pour améliorer les formations dans les domaines où il y a des emplois, le numérique, l'écologie, pour augmenter la durée de stage et donc l'insertion professionnelle pour les élèves de terminale, etc. C'est des mesures très concrètes, c'est du concret et c'est du respect. Tiens, en parlant Et je pense qu'on en a besoin. Considérer des jeunes ou des enseignants que parfois ont été négligés et du concret parce que ce sont des changements très concrets dès la rentrée prochaine en termes de rémunération, d'attractivité, de qualité des formations. Clément Beaune, ministre des Transports, vous êtes là, l'invité d'Europe 1 matin, au chapitre des annonces, justement, au portefeuille des transports. Le vôtre, l'actualité, c'est ce plan vélo, 2 milliards d'euros d'ici 2027, effort inédit et sans précédent pour la petite reine, dites-vous ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ces 2 milliards d'euros exactement, Clément Beaune? À quoi faut-il s'attendre? Là aussi, c'est un gros chiffre qui marque un effort totalement sans précédent, mais c'est surtout du très concret là aussi. Je veux prendre quelques exemples. On va augmenter très fortement pour les collectivités locales, partout en France, avec le soutien massif de l'État, le nombre de kilomètres de pistes cyclables. Et il n'y en a pas que pour les grandes métropoles. Hein, non, justement, c'est très important. Donc il y a un fonds qui permet de financer cela chaque année. On l'avait déjà porté, la Première ministre l'avait annoncé en septembre, à 250 millions d'euros. C'était 5 fois le montant qu'on consacrait d'habitude à ces infrastructures, ces pistes cyclables protégées par exemple. On va continuer chaque année avec le même montant. 250 millions d'euros chaque année, et on va en faire profiter avant tout des villes petites ou moyennes, voire des communes rurales, qui veulent faire quelques kilomètres d'installation de vélo pour développer cette mobilité. Je rappelle qu'en France, partout, même dans les départements ruraux, un tiers des déplacements, c'est moins de 5 km. Donc le vélo, c'est pas de l'anecdote, c'est pas du folklore, c'est pas seulement du tourisme, même si c'est important, c'est aussi un mode de déplacement qui n'est pas seulement pour bobos de centre-ville, comme on le caricature parfois, mais qui peut être un vrai complément à un déplacement en train, un déplacement en voiture, vous prenez votre vélo, vous arrivez à la gare. On va aussi augmenter... Le gros de l'enveloppe, c'est l'aide à l'achat aussi au vélo, parce que ça coûte très cher quand même, notamment les vélos électriques. Il faut des infrastructures, il faut des places de stationnement sécurisées, parce que quand on interroge les Français, une des principales craintes qu'ils ont quand ils prennent leur vélo, c'est de ne pas le retrouver à la gare le soir, par exemple. Donc on va financer 90 000 places de stationnement protégées, sécurisées, et puis effectivement... Payantes ? Non, qui seront gratuites. Et on va aussi prolonger les aides à l'achat. L'État a mis en place des aides, notamment pour les ménages modestes, pour acheter un vélo mécanique ou électrique, parce qu'il coûte encore ces derniers assez cher. Neuf et d'occasion aussi ou pas? Et exactement, on va étendre cela, parce que c'était une forte demande, à l'achat de vélos d'occasion, parce que les vélos électriques, même avec un petit coup de pouce, ça reste coûteux. Et aujourd'hui, il commence à y avoir un marché de l'occasion. J'irai tout à l'heure visiter d'ailleurs des réparateurs et une grande enseigne française qui fait cela. Vous pourrez aller acheter
chez votre petit réparateur ou vendeur du coin ou dans les grandes enseignes, des vélos d'occasion qui seront soutenus aussi à l'achat par l'État. Est-ce qu'il faudra une plaque d'immatriculation pour les vélos? Alors ça inquiète beaucoup de monde qui se dit oui, parce que derrière il y a la verbalisation, il y a l'assurance obligatoire, etc. Il faut être pragmatique, il n'y a pas de plaque d'immatriculation, il y a ce qu'on appelle un marquage, c'est-à-dire un numéro. On a créé ce fichier, pas pour embêter les gens. Ça existe déjà, Ça existe depuis 2 ans. Mais il y a cette idée d'aller plus loin dans l'identification de... Non, il y a l'idée de développer ce fichier, c'est très important, c'est 4 millions de vélos en 2 ans qu'on a recensés dans ce fichier, et c'est pas pour ficher les gens, c'est pour que quand vous faites voler votre vélo, malheureusement je l'ai vécu, on l'a beaucoup vécu, vous avez du mal à le retrouver. Aujourd'hui déjà, grâce à ce fichier, on retrouve 10 à 15% des vélos volés. Et donc ce numéro, c'est pas une plaque, on va pas vous embêter à aller à la préfecture, etc. C'est un numéro qui est sur les vélos automatiquement, et vous pouvez signaler le vol de votre vélo et le retrouver plus facilement. On va passer à peu près à 13 millions, près de 15 millions de vélos marqués d'ici la fin du mandat. Je ne vous ai pas demandé le montant des aides. Vont-elles être revalorisées, ces aides à l'achat, l'acquisition des vélos? Alors nous en discuterons d'ici la loi de finances, mais ça n'est pas arrêté. Elles ont été revalorisées il y a quelques mois seulement. Et elles sont déjà très importantes. Pour un vélo électrique, c'est jusqu'à 3 000 € sur certains modèles, et pour les ménages les plus modestes. 3 000 €? Oui, pour les ménages les plus modestes et sur les modèles qui peuvent être coûteux, on peut aller jusque-là pour une personne en cumulatif? Oui, non, en cumulatif. Non, les aides de l'État seulement, pardon. Elles peuvent se cumuler avec les aides des collectivités locales. Pour des personnes qui sont en situation de handicap, il y a une majoration. Donc ce sont des montants qui sont très importants, entre 100 € pour un vélo mécanique jusqu'à 3 000 € pour les modèles plus coûteux ou nécessaires, notamment pour les personnes en situation de handicap. Clément Beaune, les 100 000 bornes de recharge pour les véhicules électriques, Ségolène Royal les avait promises en son temps pour 2020, Jean Castex pour 2021. Bon, ça y est, en fait, c'est aujourd'hui même que la 100 millième borne est posée. Pourquoi il y a tant de retard? Il y a eu beaucoup de retard parce que c'était un nouveau modèle, c'était difficile. Il fallait les déployer, parfois on manquait de foncier, le raccordement à l'électricité était donc on a lancé la promesse à l'époque sans s'assurer qu'on pourrait la tenir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a doublé le rythme depuis 1 an d'installation mensuelle du nombre de bornes électriques. Le président de la République, quand il a inauguré le mondial de l'auto en octobre dernier, a dit 100 000 bornes avant la fin du premier semestre 2023. Nous y sommes. Et nous avons fixé un nouvel objectif qui est 400 000 bornes d'ici 2030. Et nous sommes sur une trajectoire qui nous permet de le faire. 400 000 bornes. 400 000 bornes d'ici la fin de la décennie. Nous étions en retard, vous avez raison, il faut le dire. On a accéléré en travaillant avec les collectivités, avec les sociétés d'autoroutes, etc. Toutes les autoroutes de France. Et vous prenez l'engagement que l'échéance sera tenue cette fois-ci, compte tenu du retour d'expérience? On va s'en donner les moyens pour voir quels sont parfois les freins, le raccordement électrique, etc. Mais vous pouvez regarder toutes les stations services des autoroutes sont maintenant équipées. Encore quelques-unes qui le seront d'ici l'été. Pas toutes, toutes les autoroutes et presque toutes les stations. Vous avez vu dans le détail, ce sont les autoroutes concédées qui figurent parmi les bons élèves. Ça pêche sur les autoroutes gérées par l'État et les routes nationales. Oui, parce qu'on parle beaucoup des concessions autoroutières. On a mis dans les contrats avec les sociétés d'autoroutes l'obligation de déployer les bornes, et elles y sont tenues d'ailleurs, sinon elles payent des pénalités. Et ça a marché. C'est comme ça qu'on réussit à couvrir les stations-service d'autoroute. Donc bon point pour les concessionnaires, finalement. Mais quand l'État, je le dis très bien... La renationalisation, c'est pas pour demain, si je vous suis. Non, mais ne confondons pas tout. Mais l'État a un contrat, on nous reproche parfois de ne pas être exigeant dans nos contrats. On a renforcé, moi j'ai renforcé cette obligation, et donc les bornes se déploient aussi sur les autoroutes. Et puis elles se déploient sur l'espace public. On a accéléré, on est maintenant le 2e pays d'Europe derrière les Pays-Bas, loin devant l'Allemagne, en nombre de bornes par habitant. Il y a 100 millions d'euros budgétés pour les bornes de recharge sur les 100 milliards du plan de relance qui avait été décidé en 2020. Est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau plan borne de recharge, comme il y a aujourd'hui un nouveau plan de vélo? Oui, il y aura un nouveau plan borne de recharge, et pas seulement de l'argent. Parfois, ce sont des freins réglementaires, parfois, c'est des délais de procédure qui sont trop longs. C'est un travail qu'on doit engager avec les collectivités locales, parce qu'on arrive à déployer les bornes sur les autoroutes. On arrive mieux à déployer les bornes, d'où les 100 000 réalisés sur l'espace public en général. On a un peu plus de mal parfois dans les copropriétés. Et là, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs du logement et des collectivités. Dernière question, il y a 10 jours, vous avez déclaré qu'il fallait évidemment revoir un certain nombre de projets routiers à propos en réponse à une question qu'on vous posait sur l'A69 entre Castres et Toulouse. Il y a de grands projets inutiles en France aujourd'hui? Mais il y a des projets autoroutiers qu'on doit réinterroger parce que les exigences environnementales, il y en a à peu près une dizaine. On est en train de faire ce travail de recensement et d'analyse. Il faut les revoir au regard de critères environnementaux. On ne peut pas dire on fait la transition écologique et pas se poser ces questions-là. Mais vous avez une ébauche de liste ce matin là? On est en train de la regarder. J'ai annoncé qu'on ferait ça d'ici l'été. C'est un travail qui doit être sérieux. Parce qu'il ne s'agit pas de claquer des doigts et de dire on fait pas. Mais il y a des projets, je le dis, qui seront abandonnés parce qu'ils ne correspondent plus aux besoins. La 69, c'est un projet qui a commencé dans ses travaux et dans sa réalisation, donc c'est évidemment spécifique. Après, c'est pas blanc ou noir, je le redis.
il peut y avoir des améliorations, et y compris sur la 69, j'ai demandé aux concessionnaires, sur le plan environnemental, d'apporter des propositions d'amélioration environnementale importantes. Merci Clément Beaune Merci d'être à vous. venu au micro d'Europe 1 ce matin, le ministre délégué au transport. Bonne journée Merci. à vous.